Hello chère lumière, nous nous retrouvons pour une nouvelle enquête intérieure qui, je pense, va vous parler à tous. Je suis Véronique alias Verity et aujourd'hui nous allons faire un petit tour, pas très loin de chez nous, j'ai choisi notre joli pays de la France. Voir actuellement comment sont les énergies générales, comment ça vibre tout cela. C'est le thème qui est venu tout naturellement à moi après notre voyage dans le futur lumineux de Terra et c'est parfait ainsi. D'ailleurs, je voulais vous remercier de nouveau pour tous vos commentaires du cœur sur les 2 vidéos d'enquête intérieure projection dans le futur lumineux de Terra. Cela a généré de belles vibrations collectives et c'est super. Alors à votre avis, elle est comment l'énergie en France actuellement? Ah, que vous êtes curieux! Moi aussi, figurez-vous! Bien, nous allons aller voir tout cela de plus près ensemble et essayer de lever quelques voiles de poussière. Alors, je précise que quand j'avais besoin de compléments d'informations après la méditation guidée, j'ai demandé à recevoir un retour de la part de mon âme divine. C'était le plus simple, en mode écriture guidée comme d'habitude. Allez, chère lumière, c'est parti pour cette lumineuse enquête intérieure Made in France. Vous êtes bien installés dans l'équilibre de votre cœur. Je vous souhaite un beau voyage à toutes et à tous. Alors en premier, j'ai donc demandé à me projeter au-dessus de la France. Alors j'ai pas vu la France comme on la connaît sur nos cartes avec cette forme-là. Là non, j'ai vu plutôt à la place une étoile lumineuse à 5 branches. Oui, c'est comme ça qu'elle m'est apparue. Donc, en symbolisme, l'étoile à 5 branches ou pentagramme peut signifier différentes choses comme la protection par exemple, mais aussi le symbole de l'homme initié avec le chiffre 5. En d'autres termes, l'homme initié tend à devenir un homme étoile, c'est-à-dire un homme qui incarne lui-même la lumière. Ainsi, la lumière sacrée qui guide l'initié doit finir par se fondre avec lui, car c'est au-dedans de lui que l'initié pourra trouver la lumière, l'être éveillé debout, les bras ouverts. Waouh, c'est plutôt beau et très prometteur pour commencer, vous ne trouvez pas? Ensuite, j'ai demandé à voir la vibration énergétique de la France actuellement. Et là, j'ai eu l'image, vous savez, dans le dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or, notre dessin animé favori de notre enfance, quand Esteban veut appeler le soleil. On voit le soleil qui tente de percer à travers les nuages. C'est cela que j'ai vu en image intérieure pour cette fameuse vibration de la France. Un gros nuage gris foncé avec une pointe de soleil qui est présente. Alors j'ai eu aussi l'image d'une mer chaotique avec des vagues qui se déchaînent. Oui, ça brasse beaucoup. Alors pendant que je recevais ces images, au niveau de mon ressenti du corps, je sentais une pression au niveau du plexus solaire, au niveau de la gorge aussi. C'est vrai que c'était un peu lourd quand même. Alors ce qui est intéressant, c'est que malgré ce gros nuage gris, je note la présence de la lumière solaire, elle est bien là et ça c'est très positif. J'ai demandé ensuite quelles étaient les couleurs qui sortaient de la France et donc j'ai vu des flammes de différentes couleurs, beaucoup de blanc, qui m'a tout de suite fait penser à la purification et à l'élévation de conscience. Il y avait des flammes violettes pour la transmutation des énergies lourdes en énergie positive, aussi des flammes jaunes et il y avait aussi des flammes plutôt sombres qui sortaient. Alors c'était tout ça qui était mélangé, mais j'ai trouvé que le blanc était le plus dominant. Donc, hurrah! Ensuite, j'ai posé la question au niveau des formes éthériques qui sortaient de la France. Et donc, j'ai vu des boules noires par centaines qui s'élevaient. Alors, c'était noir, anthracite, mais avec des points de lumière un peu partout sur les boules, comme un scintillement présent. Et il y avait également des boules noires, comme des boules volcaniques, avec un magma en fusion à l'intérieur et qui venait craqueler toute la surface, donc du rouge qui apparaissait à travers les craquelures. Alors voilà au niveau général pour la vibration, je vous partage que je ne suis pas étonnée du tout, je ressens que ça correspond à ce qui vibre actuellement en France et je note donc la présence de la lumière qui fait un énorme travail de guérison, de nettoyage chez nous avec la flamme blanche d'ascension, la flamme violette de transmutation et la flamme jaune d'illumination et de sagesse. Ensuite, j'ai demandé quelle était la vibration au niveau de la population française. Bon, pour tout vous dire,
c'est pas génial quand même, c'est un peu lourd et cette lourdeur se manifeste au-dessus de la France par des égrégores. Je voyais comme des nuages gris positionnés un peu partout. J'ai eu un zoom sur un de ces nuages et ça faisait comme un donut et le centre était flashé, il y avait comme des éclairs un peu partout. C'était électrique comme vous le comprenez et ce n'est pas une région particulière en France, c'est une ambiance générale. J'ai vu aussi en image symbolique, ça m'a montré des sortes de tourbillons qui sortaient de la France avec 3 couleurs, du vert, du jaune pour la purification et le rayonnement, mais aussi des tourbillons noirs qui sont le trop-plein négatif qui a besoin de s'échapper. Pour vous donner un autre angle, vous prenez un cadran avec une aiguille. À gauche, vous avez l'énergie ombre et à droite, vous avez l'énergie lumière. Eh bien, l'aiguille, elle fait ça. Elle vibre à la fois à la gauche et à la droite et c'est sans arrêt, il n'y a pas de stabilité. C'est une sorte de yo-yo permanent dans cette vibration de la population. Alors j'ai quand même eu des lieux où l'énergie semblait plus lumineuse. Ce sont les zones plutôt montagneuses et j'ai eu le nom de l'Auvergne. J'ai eu aussi un autre nom, la Bretagne, et j'ai entendu les zones de bord de mer aussi car ça nettoie beaucoup. Alors si des personnes vivent dans ces régions, ce serait intéressant de voir si elles ressentent un peu plus de légèreté, je ne sais pas. Ah, maintenant, chère lumière, nous allons nous intéresser à un sujet un peu délicat, la sphère politique. Alors mais que se passe-t-il dans cette sphère actuellement? Bon, je vous partage 2 illustrations qui vont vous faire rire. C'est ça qui se passe aujourd'hui et depuis quelque temps. Donc la première, la voici. Ça vous étonne? Je ne pense pas. On connaît bien, n'est-ce pas? Et voici la deuxième. De ce que j'ai entendu dans cette sphère politique, c'est qu'il n'y a plus de repères, ça part dans tous les sens, on essaye de sauver les meubles car ils savent que c'est fini. Et donc jusqu'à temps qu'ils doivent partir, ils remplissent des blancs, ce n'est que de la représentation. Une grosse majorité essaie de tirer la couverture vers soi pour survivre, je dirais. Ils jouent un rôle en obéissant comme une application d'ordinateur, c'est aussi simple que ça. Alors j'ai posé la question et il y a tout de même quelques-uns à l'intérieur qui ont eu entre-temps un éveil de conscience et qui tentent de leur côté de faire une transition lumineuse, mais ils sont en minorité, donc ils font ce qu'ils peuvent. J'ai noté de manière générale qu'ils seront remplacés par des personnes qui attendent de prendre leur poste, de sortir de l'ombre pour installer quelque chose de plus lumineux. Donc c'est une bonne nouvelle. De toute façon, avec les énergies qui poussent, c'est logique en soi. Bon, alors j'ai posé la question pourquoi la population française vit cette complexité étrange au niveau de cette sphère politique et cette présidentielle. Et la réponse que j'ai entendue, c'est que c'est inévitable. Il serait nécessaire de pousser la population française qui a été enfermée sous un couvercle de dogmes, de fausses croyances depuis longtemps. Elle doit voir au-delà du voile ce qu'il en est. Donc les situations sont poussées à l'extrême pour son réveil et ce que l'on voit serait une mise en scène un peu grotesque en effet. Tout a été fait pour que ce soit accentué à son paroxysme. Voici d'ailleurs le complément de réponse que j'ai reçu en écriture guidée et que je vous partage ici. La France est le cœur de la Terre dans son acupuncture énergétique et le cœur est le centre névralgique de création dans la matière. Petite parenthèse, parle-t-on du chakra du cœur de Terra car j'ai lu qu'il serait plutôt en Angleterre à Glastonbury par exemple, mais bon, je ne sais pas du tout. Fermons la petite parenthèse, chère lumière. C'est pour cela qu'il y a eu des siècles d'enfermement pour étouffer la vibration. Les choses doivent être montrées et elles vont changer de forme dans très peu de temps car il y a besoin de plus de visibilité. Vous êtes ici pour vivre votre essence divine à travers une vie lumineuse. C'est ce que vous avez demandé et qui s'accomplit. De ce fait, il y a besoin d'un pays qui soit la bête noire pour montrer l'exemple, comme il y a besoin d'un pays qui soit le pont de naissance d'une nouvelle lumière pour l'humanité, comme les États-Unis. Oui, ça peut paraître long, en version subtile, tout est posé et prêt pour le changement. Bon, nous sommes courageux en France, chère lumière, on va y arriver. J'ai ajouté une autre question à savoir qui complète la précédente.
Quelles sont les initiations et les leçons d'apprentissage que le peuple français a besoin de comprendre et d'intégrer? Voici ce que j'ai reçu en écriture guidée. De garder la foi malgré les circonstances extérieures. C'est un peuple avec une énergie de guerrier dans son ensemble, mais qui a beaucoup souffert de siècles d'ignorance et ainsi n'a pas pu montrer le chemin comme il aurait dû. C'est pourquoi un autre pays a pris la relève en attendant, ce sont les États-Unis. Le peuple français est en mode volcan, bouillonnement actuellement. Il semble dormir en surface, mais ce n'est pas le cas. C'est un peuple qui a besoin de voir pour croire car il a des bases cartésienne et il a été trompé par l'église romaine. Il s'est laissé envahir parce qu'il a perdu ses anciennes racines atlantes de connexion au divin. Alors il faut arracher les mauvaises racines de croyances erronées et cela peut faire mal. Ce peuple français a besoin de comprendre qu'il est aimé, pas abandonné et a besoin de voir. Alors on lui montre les scènes les plus absurdes, les unes après les autres, et vous vous dites, ça ne suffit pas. C'est un début, et les événements vont prendre une autre ampleur de révélation parce qu'on ne peut plus attendre encore longtemps. Il y a un seuil critique de masse d'éveil qui doit être atteint. Cette année marque la fin de cet endormissement de masse. Eh bien, en tout cas, je note que la population française, malgré le contexte spécial, est en bonne voie de réalisation, donc merci pour ces réponses positives. J'ai aussi demandé une date possible de transformation lumineuse de ce gouvernement et j'ai eu la date de 2026 et je notais avec de petites avancées en 2025, mais bon, je sais pas trop ce que c'est. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette exploration de cette sphère politique. J'ajoute qu'il y a certaines choses que j'ai choisi de ne pas partager pour le moment sur ce sujet spécifique, car comme vous vous en doutez, j'ai fouillé un petit peu plus loin, mais c'est encore un peu délicat d'en parler, donc je suis désolée de ne pas aller plus loin pour le moment. Je verrai si je sens que l'énergie est plus propice dans les semaines ou les mois qui viennent. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on serait bien pris en main à partir des États-Unis. Voilà. Bon, maintenant je me suis intéressée à l'éveil des gens en France. Qu'est-ce qu'il en est plus précisément? Est-ce en croissance constante ou bien est-ce plus stagnant? Et si c'est stagnant, à quoi c'est dû? Alors j'ai eu l'info qu'il y a de petits éveils qui se font, mais il se passe aussi une certaine stagnation. Alors j'ai eu un pourcentage sur cet éveil en France, de la population française. Bon, comme d'habitude, les chiffres, c'est un point de repère, donc on garde ça en mémoire comme ça, mais voilà, c'est une information qui vient et qui passe. Ça peut changer demain de toute façon, complètement. Alors, j'ai eu le chiffre de 65% de la population, avec des variantes de niveau de conscience à l'intérieur bien sûr, qui seraient en confusion, n'auraient plus de repères, une perte de confiance en un futur lumineux et aussi un rejet de ce qui se passe actuellement. Et cette tranche de la population ne voudrait pas voir, même si elle sait que ça ne tourne pas rond du tout, elle rejette car elle est fatiguée d'une manière générale. Et il resterait donc 35% de la population qui serait dit éveillée, avec aussi des variantes de niveau de conscience à l'intérieur. Donc ça peut donner une petite idée, comme je vous disais, où on est de cet éveil en général en France et pourquoi cela pourrait stagner et qu'on ait besoin d'être un peu poussé. Donc j'ai posé cette question qui en découle, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que les gens s'éveillent plus? Alors j'ai eu quelques petites bribes d'infos. En premier, une ouverture du cœur plus grande pour accepter l'autre sans juger et faire confiance. J'ai noté également plus de tolérance et d'acceptation dans le fait que les changements qui viennent ne doivent pas être vus comme des points sinistres. Dans un autre registre, il y a le besoin d'une libération de l'information, de la faire circuler pour que beaucoup en prennent conscience. Et de même, il va falloir des preuves physiques car sinon le doute continuera d'être présent chez les gens. Et de ce que j'ai compris, les preuves physiques seront des événements concrets qui ne pourront pas être niés. Eh bien, que de rebondissements à venir, chère lumière! Oui, on va bien s'accrocher encore. Alors maintenant, on va reprendre un peu de hauteur dans le ciel pour observer la présence de nos amis les stellaires. Donc je me suis demandé que se passe-t-il au niveau de la France dans l'activité des vaisseaux présents? Est-ce qu'il y a une grosse activité présentement par exemple? Alors en info, oui, il y a en effet
une activité importante au-dessus de la France et dans le ciel, beaucoup de purification effectuée. Donc ce seraient des vaisseaux de la Fédération de Lumière ou Fédération Galactique, enfin bref, c'est de cet ordre. Et j'ai demandé quel type de vaisseaux sont ici. Donc on a plein de formes différentes, des vaisseaux cubiques, des vaisseaux triangulaires, mais pas ceux de la Terre, hein. Des vaisseaux qui sont de forme ovale. À un moment, je vois une forme de vaisseau que je n'avais encore jamais vue jusqu'à présent. C'est comme si c'était semi-matérialisé, donc ça faisait une forme ovale, très grande, comme un contour, et c'était composé de parois parallélogrammes en verre ou cristal, je sais pas trop, et ces parois étaient disposées entre elles avec une séparation de quelques mètres. Je sais pas ce que c'est que cette structure, jamais vu ça, mais en tout cas c'est un peu spécial. Donc si on me l'a montré, c'est que c'est au-dessus de la France ou dans le ciel, quelque part. Mais je ne sais pas de quelle origine stellaire c'est. Ah oui, j'ai rigolé, car j'ai aussi vu un vaisseau blanc assez gros qui me rappelait le dessin animé, vous savez, Goldorak. Je connais pas très bien, c'est pas mon époque, mais il y avait, je me rappelle quand même de quelques bribes, ce qu'on appelait le vaisseau amiral des forces un peu pas très gentilles. Donc vous voyez cette illustration. Alors mais c'était tout blanc et plus gros en hauteur et sans les espèces d'antennes au bout. Donc les origines de ces vaisseaux, elles sont diverses comme je vous le disais. Je sais qu'il y a une civilisation avec des êtres à la peau bleue et les Urma à tête de lion. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu en images. Le reste, je ne sais pas. Bon, c'est un détail tout cela, hein, de toute façon. Donc beaucoup de purifications dans notre ciel qui sont effectuées par ces vaisseaux. Et je parlais de l'Auvergne, dans les zones plus légères au niveau de la vibration. Et j'ai noté qu'il y aurait un portail là-bas dont les vaisseaux utiliseraient l'énergie pour la redistribuer. Ah, une autre question dont la réponse m'a fait rire. J'ai demandé si les vaisseaux dans notre ciel de France étaient en contact avec notre gouvernement actuel et la réponse que j'ai eue, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Ah, désolée. Par contre, ils sont bien en contact avec une structure militaire qui gère à un autre niveau le pays de la France. Et d'un point de vue mondial aussi, c'est comme un partenariat. Je pense que vous avez peut-être déjà une idée de qui il s'agirait. Et oui, on parle d'une certaine alliance mystérieuse. Alors une autre info que j'ai eue, c'est qu'il y aurait 2 vaisseaux mers stationnés au-dessus de la France actuellement. Ce sont comme des vaisseaux nations, carrément. Donc ces 2 vaisseaux seraient en attente du réveil de la population française à une échelle plus importante. Ils observent les réactions des gens pour le moment, comment ces derniers accueillent les énergies qui viennent. Donc comme vous vous en doutez, dans ces vaisseaux, il y a des réunions galactiques et militaires pour préparer les changements à venir. Les vaisseaux sont en attente de descente et seront visibles bientôt, comme le fameux mot qu'on aime, lorsque certains événements se seront produits dans l'éveil de conscience. Bon, j'ai noté que c'était pas loin dans le temps. Donc, encore un peu de patience. Donc, comme vous en doutez, il y a beaucoup de monde dans le ciel qui s'affaire actuellement. On voit avec les formes lenticulaires qui sont souvent présentes. Enfin, dans certains endroits, elles font des apparitions fréquentes. Moi, je suis dans les Pyrénées-Orientales pour le moment, côté montagne, et c'est vrai que j'en vois beaucoup par rapport à là où j'étais avant à Angoulême. C'est vrai que la présence de montagne, j'ai l'impression que c'est toujours relié à leur activité, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, comme disait l'informateur de Mulder dans X-Files, Monsieur Mulder, ils sont là depuis très longtemps. Ah, un autre sujet que vous allez aimer, c'est la présence de nos amis dragons en France. J'ai donc demandé s'il y avait actuellement au-dessus ou dans les terres de France des dragons sacrés qui œuvrent. Alors oui, ils sont aussi présents comme les vaisseaux. J'ai noté le chiffre 8 parce que j'ai demandé combien ils étaient. Donc on a 8 dragons qui sont positionnés. Leur tâche ensemble est de tisser un réseau ou un quadrillage de lumière sur toute la France. Donc il y a 4 énergies de couleur de dragons qui s'activent actuellement. D'abord, les dragons de couleur rouge, eux, sont à l'intérieur des montagnes. Ils réactivent des zones qui sont vides ou on manque d'énergie. C'est un rééquilibrage effectué. Ensuite, on a les dragons de couleur jaune doré. Alors eux, ils viennent guérir les parties chez nous des corps physiques et subtils où il y a des disharmonies très lourdes et qu'on n'arrive pas à gérer nous-mêmes. Ensuite, nous avons les dragons blancs. De leur côté, ils entrent dans le champ éthérique de la conscience humaine pour envoyer de la lumière en nous.
Et enfin, il y a les dragons bleu nuit avec apparemment des petits points étoilés sur leur corps. Et eux, ils travaillent sur la purification en général sur toute la France. Alors, il y a peut-être d'autres couleurs de dragons. Là, moi, c'est celle-là qu'on m'a donné comme info. Donc, cela fait de beaux dragons, tous en train de s'affairer activement chez nous. J'ai demandé aussi s'il y avait au-dessus de la France des Master Dragons avec une très très haute fréquence. Et la réponse que j'ai eue, c'est qu'apparemment, non. Ils sont dans d'autres régions du monde. Bon, peut-être viendront-ils nous voir bientôt, hein. J'ai tout de même posé la question si l'un de ces dragons sacrés souhaiterait se présenter à nous peut-être. Et donc, oui, il y a en effet l'un d'eux qui s'est montré dans ma vision intérieure. Alors, c'est un dragon de couleur blanche. Il ressemble pas à un dragon chinois. Il est comme un dragon comme on connaît avec des 2 ailes, 4 pattes on va dire. Et je l'ai vu poser fièrement, je dirais. Il a une grande crinière sur son dos, ça fait comme les chevaux. Et il a des parties zébrées comme un tic sur le visage et le corps. Alors au début je voyais que la partie tête, et c'est comme si elle était dans une bulle de lumière, comme un spot de flash, pouf 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 comme ça, de couleur blanc-bleu. Ça pulsait énormément. Et donc c'était comme une boule d'énergie de plasma flashant, voilà. Alors lui, il serait positionné au-dessus de la France dans le ciel, au niveau éthérique. Je le vois donc dans cette position assise, fier comme ça, et il tient dans sa patte droite une sphère bleue. Et donc cette sphère bleue sert à ajuster les changements énergétiques à venir pour la France. Il envoie des jets de lumière, des faisceaux blancs dans le champ éthérique des gens pour nettoyer un maximum de pollution. Alors c'est drôle, il y a une autre info aussi que j'ai eue, c'est qu'il a un contingent de petits dragons qui sont comme des nettoyeurs du ciel. Il les envoie un peu partout, ils s'activent comme des lutins, et il retire les liens émotionnels lourds chez les gens, il coupe au niveau vibratoire. Alors merci infiniment à eux pour nous aider actuellement à nous alléger des lourdeurs, des choses qu'on n'a plus besoin et que voilà, ils en débarrassent très bien, c'est parfait. Donc j'ai eu le nom de ce super dragon, il s'appelle Bagaïta. Ça fait nom de personnage de dessin animé ou de jeu vidéo je trouve. Donc Bagaïta est là depuis quelques temps déjà en France, il vient rééquilibrer, ajuster ce qu'il peut. En écriture guidée, j'ai retranscrit qu'il est amusé par mes questions. Comme d'habitude, de toute façon, c'est pas le premier, hein. C'est un dragon plein d'humour de ce que je ressens. Alors, il n'a pas de message en particulier, juste qu'il trouve que la population française se laisse trop embobiner par ce qui se passe et ne voit pas à travers les voiles. Il a beaucoup de compassion et d'amour, parfois il aimerait faire plus, mais il ne peut pas. Voilà, chère lumière, pour notre ami dragon Bagaïta. Donc, nous le remercions chaleureusement pour avoir accepté de se présenter, lui et ses frères dragons, et aussi nous le saluons dans notre cœur pour sa présence divine à nos côtés. Waouh, c'est magique et merveilleux. Alors avant d'aborder notre dernier chapitre, j'ai posé une question sur le rôle que va jouer la France dans les années qui viennent au niveau galactique. Alors bon à voir, je ne sais pas trop, je vous partage ce que j'ai reçu en écriture guidée. Donc apparemment la France va devenir le centre-mère en Europe, car elle aura fait son nettoyage, sa purification. Ce sera une terre d'accueil galactique, donc il n'y aura plus d'Europe. Il y aura un centre d'accueil galactique implanté en France et le pays va redevenir doré avec un cœur qui rayonne et aussi la France va servir de relais avec les USA. Donc voilà ce que j'ai eu, cela peut nous permettre de mieux comprendre peut-être pourquoi actuellement en Europe on est un peu le pays qui veut montrer de quoi il est capable et qui fait beaucoup de zèle. Vous comprenez de quoi je parle? Enfin bref. Chère lumière, pour notre dernière partie, je voulais demander si Lady Marie, considérée comme la protectrice de la France, souhaiterait peut-être s'exprimer. Comment voit-elle la France actuellement? Quels conseils souhaiterait-elle nous donner pour nous aider à nous éveiller davantage et à incarner pleinement notre essence divine dans ce contexte complexe? Donc j'ai posé l'intention avant de faire ma méditation guidée. Et donc justement pendant cette méditation guidée, je me suis retrouvée dans le ciel. Alors un ciel très beau, très bleu, un bleu intense, dans un paysage de nuages blancs. Mais c'était pas comme le ciel quand on est en avion, j'avais l'impression d'être plutôt dans une autre dimension, je sais pas trop. Donc j'étais en mode oiseau éthérique et là je vois en face de moi une dame dans une position assise sur une mer de nuages. Alors elle était immense par rapport à moi, je me sentais toute petite comme une fourmi à côté. Je ressentais l'équilibre, le centre, tout était posé dans un état de grâce.
comme si le temps était suspendu, je ressentais intérieurement dans mon cœur comme s'il se soulevait. J'étais bien, j'étais bien. Ah, j'avais pas la pression ressentie dans le plexus solaire ou la gorge comme quand je voulais ressentir la vibration au-dessus de la France. Non, là, c'était tranquille, posé. Alors, comment elle était donc de face par rapport à moi? Et elle portait un voile blanc qui recouvrait les yeux seulement et il y avait une brise légère qui faisait bouger subtilement son voile. On sentait la légèreté comme un voile de soie, il était à la fois transparent et opaque. Elle avait une robe blanche, je me souviens plus trop de la forme, mais c'était, je crois qu'il y avait des manches longues aussi. Et autour de la tête, il y avait un contour blanc, une sorte d'aura blanche avec un faisceau vertical qui partait au-dessus de sa tête. C'était un blanc lumineux, tout en douceur. C'est comme si on me montrait une vision d'elle, de sa grandeur énergétique, de son rayonnant avec une certaine subtilité. Un raffinement. Et je pense que c'est juste une toute petite partie de ce que j'ai pu voir d'elle. C'est assez difficile à expliquer. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Alors cette vision m'a fait penser au peintre Nikolai Roerich qui avait fait une peinture de la mer du monde. Alors voyez cette peinture, c'est un peu ça que j'ai vu d'elle de face avec cette aura, mais ce n'était pas le même décor et elle était tout de blanc vêtue. Et je voudrais ouvrir une petite parenthèse sur ce peintre. Il était un grand explorateur de l'Asie centrale au début du XXe siècle. J'avais parlé de lui à l'occasion de l'enquête intérieure sur Shambhala, car il aurait eu l'occasion d'aller dans le désert de Gobi et d'entrer dans l'intraterre. Et là, il aurait rencontré justement la mer du monde. Et quand il est revenu à la surface, il aurait fait ce fameux tableau vers 1937. Donc je ne sais pas si la mère du monde et Lady Mary seraient la même personne. En tout cas, je ressens qu'elles ont une énergie assez proche. Alors, chère lumière, j'ai pu recevoir, oui, un message de Lady Mary que je vous partage avec joie et gratitude. Donc le voici. Mes chers enfants, je me réjouis de cet échange d'amour ensemble, car je sais que vous en avez besoin en ce moment plus que tout. Je vous observe depuis très longtemps, à travers vos souffrances, vos peines, vos parcours de vie compliqués. Je vois à la fois de la lumière en vous et de l'ombre qui se mélange. Je sais ce que vous ressentez et ce qui vous pèse dans vos cœurs d'amour. Je viens vous rassurer car vous avez fait beaucoup de chemin, très difficile pour certains, de gros efforts, de traversées sinueuses. À travers vos vies, je vois de grandes forces, du courage, parce que vous avez tenu bon contre vents et marées et vous avez accompli des miracles dans vos vies, des changements, des adaptations. La France porte l'énergie du renouveau comme le printemps qui fleurit. Vous avez la capacité de vous relever et de renaître à vous plus d'une fois. Quand vos peines sont trop lourdes, merci de me les confier car je peux les purifier à un autre niveau et créer un tort de lumière qui redescend sur la France et inonde même la terre entière. Chers êtres d'amour, vous portez la fréquence d'amour en vous, au plus haut niveau. Partagez-la entre vous le plus possible. Votre monde est déjà passé à une autre fréquence de lumière, vous vivez les derniers soubresauts de réveil. Je sais qu'en France, vous avez eu un écrasement au niveau du cœur énergétique qui a eu quelque peu retardé votre éveil de conscience, mais heureusement, cet éveil s'est de nouveau repris en main. Les forces involutives qui vous ont privé de votre pouvoir créateur s'en vont et vous pouvez maintenant vous accomplir. Je déverse mon cœur en permanence dans le monde et sur la France notamment car je connecte avec le cœur de la Terre Gaia Galantia. Nous vibrons ensemble pour vous offrir un maximum d'équilibre. En ce moment, il y a beaucoup d'instabilité de vos consciences. Vous bouillonnez constamment et les anges de miséricorde passent énormément de temps à pacifier vos énergies. Chère lumière, allégez-vous de vos fardeaux, ne portez plus de peurs inutiles, elles ne vivent que si vous les nourrissez. Il ne peut rien vous arriver. Vous avez choisi de vivre le passage dans l'âge d'or. Les rayons du soleil viennent illuminer les dernières parties sombres restantes sur la planète. Imaginez un soleil d'or qui inonde de ses rayons toute la Terre et ressentez l'énergie que cela vous procure. Je viens vous rappeler de vivre et de vous émerveiller comme l'enfant dans votre cœur. L'extérieur bouge et s'accomplit en évoluant vers plus de lumière maintenant. Vous, votre cœur sont les créateurs de vie. Votre pays de la France lutte intensément et se purifie de beaucoup d'impuretés accumulées. C'est pourquoi vous avez des conditions climatiques complexes, intrusives. Elles ne sont que des passages mais nécessaires.
Un bouclier de lumière s'installe sur toute la Terre pour préparer ce passage de lumière et rien ne peut le déloger car il porte de hautes fréquences. Je vous envoie mon cœur rayonnant sur vous tous pour vous accompagner à être les plus beaux et lumineux en vous. Je vous aime profondément, nous tous ici. Recevez en vous nos bénédictions et continuez d'avancer avec foi. Je vous remercie et vous chéris tendrement. À bientôt très chers pour échanger de nouveau ensemble. Mille merci de Rose. Voilà, chère lumière, pour ce merveilleux message reçu du cœur de Lady Marie. C'est vraiment beau et ça vient toucher justement ce cœur et nous recentrer à l'essentiel, nous apaiser et nous porter vers de belles énergies en avant pour nous pousser aussi. Merci infiniment Lady Marie pour avoir accepté de partager ce message d'amour et d'encouragement. Gratitude. C'était un petit tour du côté de notre France pour prendre un peu le pouls. Ce que je note, c'est qu'il y a de belles avancées à venir, c'est très prometteur tout cela, on a cette énergie pour se relever et fleurir comme le printemps. Oui, nous sommes en train de naître de nouveau pour s'accomplir. Qu'en pensez-vous, chère lumière? Les vaisseaux sont là, les dragons sont là, on est bien entouré. Est-ce que cela a résonné avec vous aussi? N'hésitez pas à partager comme d'habitude vos ressentis en commentaire sous la vidéo. Je voulais remercier mon âme divine et ma divine présence je suis qui m'accompagne et me guide pendant tous ces voyages. Et je vous remercie également, vous, chère lumière, pour m'avoir de nouveau accompagné dans cette enquête intérieure. Merci infiniment pour tous vos retours. N'hésitez pas si vous souhaitez liker, partager la vidéo ou bien vous abonner aussi. J'en serais ravie. Je vous laisse aussi le lien vers mon site internet si vous souhaitez que je réalise votre lumineuse signature vibratoire de l'âme. Alors pour l'étoile vibratoire et les portraits stellaires, donc bientôt au mois de mai, je vais rouvrir les commandes, donc encore un petit peu de patience. Et j'ajoute aussi que si vous voulez prendre rendez-vous pour une connexion d'âme pour en apprendre un petit peu plus sur vous, eh bien vous pouvez retrouver toutes les infos utiles sur mon site internet également. J'ajoute aussi que si vous aimez les enquêtes intérieures que je vous propose et que vous souhaiteriez peut-être soutenir ma chaîne, je vous laisse un lien sous la vidéo pour faire un petit don. Et j'en profite également pour remercier les personnes qui ont choisi de faire ce petit don à travers les enquêtes que je vous partage. Gratitude à vous. Voilà, chère lumière, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête intérieure divine. Et la prochaine va se concentrer, après la France, sur l'énergie du monde en général, avec un volet spécial USA. Et oui, parce que je voudrais savoir un peu où cela en est exactement aussi dans ce pays. Ah, que d'aventures à venir encore, chère lumière. Et oui, voilà, je vous embrasse. Salutations du cœur à tous.